Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de CSEF, le club qui cette semaine s'intéresse à la Fédération française de danse. On aurait aimé les accueillir lors de notre premier numéro pour nous faire partir du pompier, mais c'est pas grave. Le tout, c'est qu'ils soient là pour nous faire admirer leur déhanché sur ce plateau. La FF Danse qui, en plus, est en vraie croissance, une fédération qui a le vent en poupe, reconnue comme discipline de haut niveau par le ministère des Sports. Eh bien, la danse connaît par ailleurs une belle croissance de son nombre de licenciés. Le cap des 100 000 est d'ailleurs espéré dans un avenir plus ou moins proche. On en parlera autour de ce plateau. Un essor qui ne devrait pas se démentir avec la perspective d'une nouvelle vitrine. Le breakdance confirmé au printemps dernier pour intégrer le programme des JO 2024 à Paris. Une bonne nouvelle et on s'y prépare déjà dans CSEF. Et pour parler de tout ça, le plateau est bien garni aujourd'hui avec des danseurs en activité, anciens ou anciennes d'ailleurs. Mario Hara-Chepten nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Mario Hara. Bonjour. Jeune retraitée, championne du monde de show dance. Ça fait depuis décembre. Exactement, c'est frais. Et comme cet arrêt de carrière, on en parlera durant cette émission. Également présent aujourd'hui, Mounir Amilne qui nous fait le bonheur d'être avec nous. B-Boy, Mounir, n'est-ce pas? Bonjour Mounir. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super. Vous allez représenter les breakers, la breakdance dans cette émission. On va évoquer cet avenir qui se rapproche là, de Paris 2024. C'est déjà dans 5 ans, donc ça va arriver vite. Richard Oswald, le directeur technique national de la Fédération française de danse, est parmi nous. Vous avez déjà pris une posture de dirigeant. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, formidable. On vous a tout à l'heure vu au sortir d'une réunion de directeurs techniques nationaux, donc vous devez être en pleine forme pour être à nos côtés. Et le président de cette fédération, Charles Ferreira, nous accompagne également. Bonjour Président. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu présent aujourd'hui. C'est un plaisir d'être parmi vous. On est ravis de vous accueillir. On a l'habitude, sachez-le, de commencer cette émission avec une rubrique qui s'appelle l'objet du désir. Bon, sauf à vous opérer de la hanche ou de vous enlever votre sourire, vous êtes vos propres objets. C'est grâce à votre corps que vous réussissez votre passion, votre discipline. Quel regard vous portez sur votre corps? Question presque métaphysique. Mario Hara, Mounir, comment vous vivez avec votre objet de travail finalement? Je trouve que mon corps, notre corps, c'est un emballage de l'âme. Donc, il faut travailler au quotidien. Tu choisis ton propre emballage, tu le travailles. Et puis, après, il faut s'exprimer à travers. Donc, il y a de l'acceptation ou il y a surtout la volonté de travailler pour le rendre performant, malléable à la discipline qui est la vôtre? Comment vous voyez ça? Surtout l'envie de le rendre tel que tu as envie de l'avoir. C'est le travail au quotidien et ça doit faire partie de notre quotidien. Bien évidemment, le sport, la nutrition et sinon, c'est un choix pour chacun d'entre nous. Alors, ce n'est pas un trip égotique, mais Mounir, quelle relation vous avez avec cet outil de travail qui est votre corps? Vous l'aimez? On ne peut que aimer son corps. Après, c'est vrai que c'est un travail tout au long de notre évolution. Donc, il faut faire attention à ce qu'on mange, bien l'entretenir, le renforcer pour éviter les blessures. Et aussi, pour tout ce qui est récupération, se faire suivre par des médecins. Tout ça, ça a un impact sur notre progression. Alors, vous êtes dans 2 disciplines qui sont relativement différentes sur la dépense énergétique et peut-être les besoins de préparation physique. Votre préparation, Mounir, elle va concerner par exemple tout votre corps. Le haut du corps est très sollicité, j'imagine également avec vos figures. Tout le corps, toutes les parties du corps sont nécessaires, en tout cas dans le breakdance. Donc, on a aussi besoin des muscles que des articulations. Et que ça va des doigts aux pieds. C'est vraiment les jambes, les bras, tous ces muscles et puis ça fait partie de notre entraînement. Alors Mario Hara, on développe dans beaucoup de disciplines des qualités qui sont liées à un bon exercice de ce sport. Hein. C'est quelque chose d'assez pragmatique. Là, vous avez aussi une espèce de séduction, un jeu avec les juges, avec le public qui vous regarde. Alors, est-ce qu'on se sculpte son corps aussi en intégralité pour plaire?
Bien évidemment, ça se travaille. C'est juste du travail puisqu'on n'est pas comme ça, Ouais. tout simplement. On travaille le physique, on travaille le cardiaque, on fait beaucoup de danse, en plus de la danse sportive. En tant que danseur, je trouve qu'il faut qu'on se développe de tout type de danse pour réussir à arriver à un certain résultat. Et donc, le jeu de séduction, bien évidemment, il faut travailler tout ce qui est théâtral et réussir psychologiquement à dépasser ce cap, cette peur des fois, et réussir à transmettre à travers nos mouvements de corps et bien sûr à séduire les spectateurs, les juges et les personnes qui nous entourent pendant la compétition. Ça donne terriblement envie de vous voir à l'image. On aura l'occasion de voir vos carrières, vos différents exploits dans quelques minutes. Juste avant cela, messieurs, dames, petit tour du côté de la fédération, le fédécodage que vous appréciez tant. On a beaucoup entendu vos athlètes, vos sportifs, président, à l'occasion de cette mise en bouche. C'est vrai qu'on est là au carrefour de l'artistique, du culturel, du sport. Quelle richesse vous arrivez à en sortir. C'est génial, j'imagine. Nous en sommes conscients, c'est une chance. Beaucoup de disciplines nous envient d'ailleurs, puisqu'on arrive à travers notre activité, notre passion, à mettre à avoir tout ce cocktail artistique, sportif, séduction, etc. Donc c'est vrai qu'on est très chanceux. Monsieur le DTN, on a dans ce cocktail qui fait figure de cocktail gagnant là, pour la FF Danse, beaucoup de disciplines. Mettez-nous un petit peu d'ordre dans la maison, décrivez-nous un petit peu ces différentes disciplines et notamment celles qui en couple font notamment partie du haut niveau maintenant, labellisé ainsi par le ministère des Sports. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de disciplines, plus d'une dizaine. C'est la richesse de notre sport. Les latines et standards, c'est une danse de couple. Donc il y a les danses de couple qui sont historiques chez nous. Latines et standards, mais aussi rock, boogie. Toujours avec un très haut niveau pour ces disciplines. D'autres danses en couple. Aussi des danses qui sont plus à la mode, on dirait, ou qui sont tendances, comme la salsa, et puis bien sûr le breaking, mais il y a encore aussi les danses de salon, la danse historique, qui sont un peu moins développées, mais qui sont dans la grande famille de la Fédération française de danse. Alors, qui dit grande famille, ça veut dire que vous êtes un relais, par exemple, auprès... comment ça se passe, la cohabitation, par exemple, avec des associations qui vont donner des cours de danse comment on les fait rentrer dans un giron fédéral, président ? Comment ça se passe ? À travers nos actions essentiellement, à travers des stages professionnels, à travers des concours, à travers des rencontres, à travers des compétitions. Donc la fédération offre tout ça à nos structures et donc c'est cela qui fait venir nos structures à la fédération, essentiellement. On a parlé du carrefour artistique, sportif, cette valeur de haut niveau, ce label-là et cette volonté d'avoir un ancrage un petit peu sportif qu'on verra avec en vitrine le breakdance. C'était une volonté de votre part, Président, de se rapprocher de ce côté sportif, de faire valoir le côté sportif à part entière de la danse. Il y a certaines disciplines de la fédération qui, par nature, font de la compétition depuis longtemps, ce qui est le cas des danses latines et standards. Ça date, les premières compétitions ont dû avoir lieu dans les années 20 ou années 30. Avant même la création de la Fédé qui date de 69. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est les danses de couple qui ont amené à la fédération cette identité sportive. D'accord, très bien. Et l'objectif pour vous, je vous lisais il y a quelques semaines de cela, vous avez aujourd'hui peu ou prou 80 000 licenciés. Presque 90 000. Presque 90 000. C'est plus prou que peu, alors 90 000. L'objectif, c'est d'aller chercher ce cap des 100 000 licenciés. Ça pèse ça pèse. Oui, la Fédération française de danse est dans le premier tiers maintenant des plus grosses fédérations françaises. On se situe à peu près à la 30e place sur les 110 fédérations existantes. Et notre but, d'ici un an ou deux, c'est 100 000, mais je pense que les perspectives en termes de développement de la Fédération française de danse vont bien au-delà de 200 ou 300 000. Donc nos objectifs
sont limités pour le moment, mais à terme, je pense qu'on se doit de faire mieux. C'est dans un objectif de haut niveau, je m'adresse au DTN, qu'on a vu apparaître ce passeport danse, Kesako, pour les béotiens que nous sommes. Alors le passeport danse, si on veut prendre un parallèle, on prend le judo avec ses ceintures. Hein, c'est pour la performance, mais pas seulement. C'est surtout pour la progression. Je fais une nuance entre la performance et la progression. Tout pratiquant, au bout d'un moment, même s'il démarre avec un petit niveau, a envie de progresser. Parce que sinon, il peut s'arrêter. Nous, on ne veut pas perdre nos pratiquants. Donc, on leur propose, à travers ce passeport danse, quelle que soit la danse, de progresser. D'abord, sur des petites marches avec des couleurs qui vont du blanc au noir. Hein. Et ensuite, évidemment, pour les meilleurs, comme on a la ceinture noire au judo, on a la couleur noire et on est un maître de danse, pour ainsi dire, dans les structures de danse. Voilà. Mais ça s'adresse aussi bien aux débutants, aux jeunes, qu'aux adultes, et sur toutes les danses et sur tout le territoire. Vous n'êtes pas encore en noir, Mario-Ara. Visiblement, vous Vous êtes championne du monde, mais pas au sommet. Si on parle du passeport danse, si. Si, j'imagine, oui. Oui, j'imagine un tout petit peu, effectivement. Mais pas pour le costume. Très noir même, parce que, évidemment, la reconnaissance, vous la connaissez. On en parlera de cette reconnaissance que vous avez, Mounir Mario-Ara. Juste après, une petite respiration. Club Sport en France revient. Club Sport en France, deuxième partie avec la Fédération française de danse qui nous fait l'honneur d'être présente. Pas toute la fédération, nous avons son président qui est bien sur notre plateau, monsieur le DTN également, et deux représentants danseurs en activité, et Mario-Ara qui vient d'arrêter. Eh oui. Il n'y a pas longtemps. Mario-Ara. Non, il n'y a pas de honte à s'arrêter. Non, vous avez dit il n'y a pas longtemps, effectivement, oui. C'est vrai, il n'y a pas longtemps. Mario-Ara, puisque avec votre compagnon à la ville et également Steve, vous avez arrêté sur ce titre de champion du monde, donc de Shoden Standard. Comment ça s'est passé? Merveilleusement bien, ouais. Premièrement. Cela fait 21 ans que je fais de la danse sportive à très très haut niveau. Donc on était heureux de finir notre carrière en show dance au mois de décembre. Très bien. D'où nous vient ce merveilleux accent que Il vous vient avez? Directement de la Moldavie. Moldavie, d'accord. Où la danse est un sport national? Oui, exactement. Quasiment en tout cas. Chez nous, tout le monde fait de la danse sportive à très très haut niveau. Et nous avons notamment beaucoup de jeunes danseurs et athlètes en Moldavie. D'accord. Et d'où vient la genèse de cette alliance avec Steve? Nous voyons quelques images de vos plus beaux shows. Comment ça s'est passé? C'est le titre d'ailleurs. Il me semble que l'on voit à l'écran. Comment ça s'est fait du coup cette alliance tous les deux? Tout simplement, pendant notre carrière de sportif, à moi en Moldavie, Steve en France, on a arrêté avec nos partenaires à cause de différents soucis, des partenaires qui ont arrêté. On se connaissait déjà avec Steve puisqu'on s'est rencontrés lors des championnats du monde quand on représentait nos pays respectifs. Donc on se saluait, c'est tout. Et puis le jour où on a vu l'annonce que chacun cherchait un partenaire de son côté, on a décidé de faire un essai. Et cela a fonctionné. Donc depuis, je suis en France depuis 8 ans pour continuer la carrière de danse sportive au sein de la Fédération française de danse. Alors quand on dit show dance standard, oui. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Racontez à nos téléspectateurs quelles disciplines, quelles danses sont au programme. Alors dans la catégorie du show dance, nous avons les championnats du monde en show. C'est un combiné des 5 danses que tu dois faire une chorégraphie sur 4 minutes. Et il faut inclure 5 danses là-dedans. Donc, tu peux faire le championnat du monde show dance en latine, où nous avons 5 danses, samba, cha-cha, rumba, paso doble jive, ou en standard, où nous avons les valses lentes, tango, valse viennoise et slowfox et quick-step. Oh là là. Donc, nous avons fait le show dance en standard, et on peut également apporter d'autres types de danse pendant ce show, comme le hip-hop, comme la salsa ou tout autre type de danse.
Mounir, c'est déjà difficile de maîtriser une danse. Alors, vous imaginez quand il faut en maîtriser autant, j'imagine qu'il y a pas mal de choses que vous voyez là. Vous dites, ouais, comment ils font, non? Je suis impressionné. Ouais, c'est assez bluffant. Ouais. Comment ils switchent d'une danse à l'autre, la maîtrise qu'il faut avoir. Est-ce que vous vous inspirez on sait que le breaking a beaucoup d'inspiration et pas uniquement urbaine. Est-ce qu'on peut s'inspirer de danses qui vont être latines, classiques? Comment vous préparez vos représentations à vous? C'est vrai que le breakdance, il s'est inspiré de beaucoup de danses historiques. Et après, chacun, en fonction de sa formation, il peut aller puiser dans d'autres danses, que ce soit le contemporain, la danse classique, le jazz, même la salsa. Il y a des bases de hip-hop, de breakdance, qui sont des bases de salsa. Donc à partir de là, chacun se construit et développe son propre style. Alors, notre chef d'édition, Julien Perronnet, est un grand fan de la culture new-yorkaise, là où est né le break dans les années 60. Et il est aussi fan d'un film Street Dancers, que vous avez forcément vu quand on fait du break. Il est en train de nous préparer un petit extrait de ce film. Est-ce que c'est la réalité? Comment on est noté? Comment ça se passe? On est vraiment sur un principe de battle? C'est comme ça que ça se passe, Mounir? C'est pas vraiment après, là, le film est un peu hollywoodien. Oui, voilà, je lui ai dit de se calmer tout de suite. un peu caricatural, c'est pas dans des hangars, c'est pas des battles clandestins non plus. Mais c'est vrai que du coup, ça peut se faire en individualité comme en équipe. Donc on se retrouve face à des adversaires. On a une personne qui présente, qui tient l'événement au micro, donc on appelle un speaker. Un jury, toujours impair pour éviter les égalités, donc de 3 ou de 5. Et un DJ qui va balancer la musique tout au long de l'événement. Nous, danseurs, on ne sait pas sur quelle musique on va tomber. Donc à ce moment-là, on fait travailler l'improvisation et puis notre côté artistique. Mais l'improvisation, elle est présente tout le temps, finalement, parce que vous vous retrouvez effectivement avec une musique que vous ne connaissez pas forcément, avec un adversaire dont vous ne savez pas ce qu'il est capable de vous sortir et à quel moment. On peut avoir le trouillomètre à zéro quand on n'est pas spécialiste ou quand on n'a pas l'habitude de ce genre de rendez-vous. Mentalement, il faut être aussi costaud, j'imagine. Ah, mentalement, ça se travaille. Il y a le côté stratégique aussi qui se travaille en fonction de l'adversaire sur lequel on va tomber. Donc si l'adversaire il met la barre haute, à ce moment-là, il faut avoir du répondant. Et puis en fonction de l'adversaire, on peut plus ou moins envoyer. Et donc, mais ça se prépare toujours, on a toujours des petits codes, des petits passages qui se travaillent. Et après, on fait en fonction de la musique, en fonction de notre humeur du jour aussi. À propos de code, on avait Carlotta Dudek qui était sur le plateau de La Victoire Éternelle il y a quelques jours de cela, dans l'émission d'Alexandre Delperrier, qui parlait au-delà du spectacle en lui-même et de ce show et de ce sport, il embrassait une culture et des codes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fait qu'on est presque dans un art de vivre finalement quand on fait du break? C'est ça, quand on fait du break, en fait, ça fait partie du coup de la culture hip-hop, qui est né dans les années 70-80 aux États-Unis. Et donc, il y a plusieurs branches dans cette culture. Il y a le DJing, donc tout ce qui est DJ, il y a le graffiti, il y a le rap, il y a la danse, il y a plusieurs types de danse. Donc, c'est vrai que c'est une culture, c'est une façon de vivre un peu. Et après, il y a des personnes plus ou moins qui vont intégrer cette culture ou d'autres qui vont faire vraiment que du breakdance et ils sont en dehors de tout ça. Ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a toute une culture et des valeurs vraiment importantes autour de cette danse. Comment s'opère la notation, tout simplement? Parce que là, on est dans la subjectivité. On a parlé de code, mais il y a toujours le regard de juge, d'un jury. Comment on l'a, cette notation, chez vous, Mounir? Comment ça se passe chez les b-boys? Chez les b-boys, ça reste quand même subjectif. Mais ça dépend, on prend en compte la performance physique, la performance artistique, du coup, avec l'écoute de la musique. Il y a le charisme, la présence qu'on met sur... C'est difficilement quantifiable, là, hein. On est vraiment sur du subjectif. C'est ça. Du coup, là, c'est là où je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est en fonction de la personne qui est en face. Donc, et à chaque fois, on adapte. Et ensuite, à la fin de l'échange, donc en fonction d'un certain nombre de passages chacun, il y a le jury qui pointe la personne, le gagnant, à droite ou à gauche en fonction de ce qu'il considère comme gagnant.
Pareil, de votre côté, un peu plus codifié. C'est un tout petit peu plus codifié. Nous avons un certain nombre de juges lors d'une compétition. En fonction de la compétition, nous pouvons avoir 9, 11, 13 juges. Nous avons plusieurs critères de jugement. Il y en a vraiment plusieurs, mais il y a les 4 les plus importants, comme le mouvement en musique, le partenariat, la technique et la présentation de la chorégraphie. Donc, nous avons on peut avoir des notes en finale. Et avant d'être en finale, nous avons bien évidemment des points, des croix pour passer les tours jusqu'à la finale. Eh oui. On parlait tout à l'heure de corps, de gestuelle en préambule de cette émission. Il y a dans certaines disciplines un distinguo qui est fait entre le geste joli, le geste efficace. Si on devait donner un exemple, je sais pas, en tennis, on dirait que le revers de Roger Federer à une main est joli, mais le plus efficace, moins esthétique, est celui de Novak Djokovic, admettons, si on donne cet exemple. Avec le côté esthétique, subjectif de la notation, est-ce que le geste efficace existe ou on est vraiment dans le côté joli de la chose? Comment vous voyez ce geste? Comment doit-il être, ce geste? Beau avant tout? Efficace? Je pense qu'il faut qu'il soit beau. Dans breakdance, comme on est souvent au sol, donc les appuis, c'est quelque chose de très important. Et donc, ça se remarque directement quand la personne, on voit si elle n'a pas des bons appuis, on voit si elle a de l'expérience, juste avec ses appuis, avec des pas de base. On dit souvent en danse que la beauté est un résultat. Tout geste efficace est par définition beau, en fait. Et la beauté, c'est pas une recherche, c'est un résultat. Si je puis me permettre de compléter. Je la garde, celle-ci. Charles, c'est une belle synthèse, effectivement. On a parlé un petit peu break avec vous, Mounir. On va évidemment en parler un petit peu plus avec le fait débat tout de suite. Et oui, parce que quand on veut grandir, des fois, il faut une vitrine pour assurer cette vente. Eh bien, le breakdance qui, au printemps, a été confirmé par le CIO pour être partie intégrante, en tout cas, du programme des Jeux à Paris en 2024. Je vois, Président, que ça vous donne évidemment encore le sourire quelques mois après. Oui, tout à fait. Ça a été quand même une grande surprise après les Jeux Olympiques de la jeunesse. On s'y attendait un peu, mais pas vraiment. En 2018, hein. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un moment historique. La danse qui rentre dans le mouvement sportif par les Jeux Olympiques, c'est une fierté. Avec l'escalade, avec le surf, avec le skateboard, une volonté de rajeunissement, probablement, essayer d'intéresser les plus jeunes. Vous avez parlé de votre surprise, donc vous ne pensiez peut-être pas que ce serait dans cette échelle-là, cette intégration? Je pense qu'à travers le break, le CIO et le mouvement olympique et sportif cherchent à rajeunir sans doute les spectateurs, les téléspectateurs. Je pense également qu'il y a une dimension artistique qui intéresse beaucoup le mouvement olympique. Et puis spectaculaire, le break est très spectaculaire. C'est une discipline qui est facile à pratiquer, qui se pratique quasiment presque partout. Donc c'est toutes ces valeurs-là qui ont amené le break et la danse aux Jeux Olympiques. Bon, Richard, qu'est-ce qui se dit là pour 2024? La notation va rester la même? Comment vont se faire les matchs? Comment ça va se dérouler? On en sait un peu plus? Vous avez des indiscrétions? Non, pas vraiment d'indiscrétion, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet d'organisation. Pour l'instant, beaucoup de choses sont encore pas arrêtées au niveau des jugements. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura la place pour une médaille d'or garçon et une médaille d'or fille, et que ces deux-là, on les veut. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on va tout faire pour aller chercher ces résultats. Je vous libère, mais uniquement si vous acceptez de répondre aux questions du quiz qui va clore cette émission. On est OK? Oui. Okay. Deal? C'est parti. Je prends mon crayon et je tape sur les doigts de celles et ceux qui ne trouveront pas les bonnes réponses. 3 questions, le principe est simple, pas de question de rapidité. Vous avez chacun et chacune une proposition à nous fournir. Dans ma grande mansuétude, il y aura peut-être des questions à choix multiples pour les réponses. Voilà. 3 questions, la première est la suivante. Combien y a-t-il de danses en danse standard? Je crois qu'il va y avoir quand même beaucoup de bonnes réponses sur ce plateau. 4, 5 ou 6?
Mario Hara, comme Je ne sais plus combien de danses il y en a. Il y a 5 danses en danse standard. 5, c'est très affirmatif, je trouve, comme réponse. Richard, vous validez? Je m'aligne, oui. Président? Oui, tout à fait. 5. Mounir? Je valide. Suiveur. Moi, je le savais. De quelle danse s'agit-il alors, Mounir? Il y a le tango Oui, monsieur. et voilà. Je ne connais pas les 4. La valse lente, Oui. la valse viennoise, Oui. le slow fox et le quick step. Bon, c'est bon, elle est au courant, Mario Hara, tout va bien. On est d'accord. Elle n'a pas fait l'usurpatrice pendant 21 ans. Non. Bonne réponse collective. Qui a remporté le championnat du monde 2019 de breaking? Bumblebee, Lucy Sky, Meno. Bumblebee, Lucy Sky, Je réponds. Meno. Ouais, Meno. Meno. Très bien. Président. Je valide, oui. Très bien. Ça fait 2. On y était, alors je valide. Je confirme. Vous confirmez? Eh bien, écoutez, vous êtes imprenable, mais on avait des questions orientées sur ces 2 premières. La 3e le sera tout autant, et c'est pour ça que Mario Hara va devoir s'incliner. Avec combien de points Mario Hara et Steve ont remporté le World Show Dance en 2018? Oh, ben on va l'inclure, elle ne le sait pas elle-même. Si je me rappelle bien... 270, 300 ou 320 points? Alors, c'est le 3e titre, donc je peux confondre un tout petit peu les, les notes. Vous avez remarqué que tout le monde vous attend pour confirmer. C'était 38,17, donc 320. Président, est-ce que vous avez une idée? Pas vraiment. Je cale Bien. sur Très bien. la question. Ok. Je Je cale. reste attaché au résultat, mais pas trop à... Mounir. Oui. 270, 300 ou 320? 300. 300. Mais c'est Mounir qui a la bonne réponse. Eh oui, 300 points pour ce 3e titre mondial, ma chère Mario Hara. Vous n'êtes pas vexé quand même? Pas du tout. Merci d'être venu. En tout cas, ça a été un Merci à vous. plaisir de vous accueillir. Les portes de ce plateau vous sont grandes ouvertes pour évoquer l'actualité de votre fédération et toutes les compétitions qui seront en mesure d'être montrées le seront avec grand plaisir sur la chaîne Sport en France. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de CSF. Bye bye.